Hey, coucou. Ça y est, je suis rentrée chez moi, je suis contente. Hein. Ça y est, je suis à Toulouse. Je suis rentrée dans mon environnement habituel. Ah, comme c'est bien. Sweet home, sweet home. Hein, ici, au moins, il n'y a pas de rats dans le parc. Il n'y a pas de rats, c'est beau, c'est grand, il y a de l'eau derrière et j'ai retrouvé mon arbre. Regarde, mon arbre. Ah, ça fait du bien et puis je peux respirer. Je peux respirer librement. Waouh, ça fait du bien. Hein, je reviens dans mon environnement habituel où je me sens libre. Alors là, libre de ne pas porter le masque et de me balader partout où je veux. Et de te partager des petits moments intimes, on va dire ça comme ça. Alors aujourd'hui, je voulais te parler de gérer le secret de famille. Hein. Comment gérer le secret de famille? Je te partage juste mon expérience. Là, j'étais avec ma soeur, j'ai passé Noël avec ma soeur, on a beaucoup discuté, on a beaucoup échangé, on a beaucoup partagé et j'ai réalisé que c'est l'univers qui m'avait guidée à aller chez ma soeur. Parce qu'au départ, je voulais pas monter à Paris hein, pour les fêtes de Noël. Donc, mais bon, l'univers m'a guidée ainsi hein, que j'aille. Ce qui est ironique, c'est que c'est mon père qui tenait à ce que j'aille avec lui. Hein, que je monte à Paris avec lui. Mais ce qui est ironique, c'est que lui, il est revenu à Toulouse parce qu'il avait un rendez-vous médical et moi, je suis restée avec mon fils. Donc, et dans cette intimité avec ma soeur, bah, elle m'a partagé des choses, des secrets de famille. Comme elle c'est l'aînée, hein, elle c'est l'aînée, même si on n'a qu'un mois de différence, mais mon père a toujours tenu à lui donner son rôle d'aîné. Donc, du coup, dans ce rôle d'aîné qu'elle lui a toujours donné, bah, elle lui a confié des choses qu'à moi, elle ne confiait pas. Donc là, elle m'a partagé un secret de famille qui m'a fait... Moi, je ne vais pas le partager ici, hein, parce que, comme ça le dit, c'est un secret de famille. Donc, ça va rester un secret de famille. Mais bon, c'était tellement fort que je suis passée, en découvrant ça, je suis passée de... Il y a beaucoup de sentiments qui m'ont traversé. Hein? De la colère à l'indignation et puis à la compassion et au pardon. Tu vois, c'est ça comment... C'est une façon de gérer un secret de famille qu'on te livre comme ça, qui est une charge lourde. Hein? Une charge lourde et moi dans mon cas ça a réveillé et ça a réveillé c'est pas le mot juste, ça m'a fait comprendre mes blessures parce que tu sais Louise Bourbeau avait parlé de 5 blessures dont souffrent la plupart des êtres humains hein? Il y a la blessure il y a la blessure d'abandon, il y a la blessure de rejet, il y a la blessure de trahison, il y a la blessure d'humiliation et il y a la blessure d'injustice. Hein? Donc ce sont les 5 blessures dont souffre l'être humain. Et c'est selon les personnes, l'une des 5 blessures est plus intense hein, et plus profonde que l'autre. Et en ce qui me concerne, j'avais cette grosse blessure d'abandon. Hein. Je l'ai guérie récemment hein, avec ma dernière relation. Mais tel que mes relations se sont passées, c'était beaucoup, ça a réveillé à chaque fois, ça a réveillé une blessure d'abandon.
Donc, ce qui fait, et d'ailleurs, Louise Bourbeau, elle le dit, hein, souvent, les personnes qui souffrent de blessures d'abandon vont se retrouver embringuées dans des relations. J'ai du mal à parler aujourd'hui, hein, c'est la fatigue. Hein. Je me suis réveillée à 4h30 et donc j'ai fait 5 heures de train. Et puis après, d'avoir rangé un peu, là, je me suis dit, il faut que je me pose dans le parc, hein, venir respirer et puis partager cela avant de rentrer chez moi et tout ranger, sinon je ne le ferai pas. Comme en ce moment, les journées sont courtes, quoi qu'on commence à récupérer des minutes de soleil, mais ça n'en demeure pas moins qu'on est en hiver, les journées sont courtes, donc je me suis dit, il faut que je vienne pendant qu'il fait encore beau et chaud pour faire ce lit solo. Donc je disais, oui, Louise Bourbeau disait que pendant les personnes qui souffrent de la blessure d'abandon, hein, chez qui la blessure d'abandon est très intense, ont souvent des relations, s'embrinquent souvent dans des relations de dépendance. Elles s'accrochent, ces personnes, quand elles ont un partenaire ou une partenaire, s'accrochent à cette relation, même si c'est une relation qui les fait souffrir, elles s'accrochent. Et ça crée une réelle dépendance. Donc, parce qu'elles ont peur d'être quittées, elles ont peur d'être abandonnées. Et dans mon expérience, c'est ce qui s'est réellement passé. Et en particulier avec le père de mon fils. Le père de mon fils, il m'a abandonné, j'avais 3 mois de grossesse, tu vois. Donc, tout ce que m'a partagé ma sœur sur ce secret de famille, ça m'a rappelé, bah, voilà, l'explication est là. L'explication est là. Cette blessure d'abandon. Cette blessure d'abandon, elle vient de là. Bon, moi, je l'ai guérie, hein, je l'ai guérie dans ma dernière relation, comme je l'ai déjà partagé dans Sema Solo, je l'ai guérie. Mais là encore, avec ce partage avec ma soeur, ça m'a fait comprendre quelle était l'origine, hein, quelle était la réelle origine de cette blessure d'abandon. Moi, je croyais que c'était juste ma mère. Au fond, c'était pas que ma mère. Bref. Donc, en plus de la blessure d'abandon, bah, ça a réveillé aussi la blessure de trahison. Hein? La blessure de trahison et la blessure d'humiliation. Mais toutes ces blessures, en ce qui me concerne, je les ai guéries. Hein? Mais dans cet échange sur le secret de famille que m'a révélé ma sœur, bah, ça m'a donné, ça a mis un nom. Parce que moi, je soupçonnais juste, hein, moi j'en souffrais, je souffrais de ces blessures-là. Et selon ce que enseignait, selon le travail de développement personnel que j'ai fait, j'ai pratiqué. Et bon, pour toutes ces blessures-là, on les guérit comment? En pratiquant le pardon. Hein. Moi, j'ai beaucoup pratiqué le pardon. Donc, j'ai guéri ces blessures. Mais dans ce partage avec ma sœur, ce que ça a fait, c'est que ça m'a donné l'origine réelle de toutes ces blessures. Hein. J'ai pu voir l'origine réelle de toutes ces blessures et à présent, je sais que je n'en souffrirai plus. C'est comme une mauvaise plante. Hein. C'est comme une mauvaise plante. Tant que tu ne coupes que les branches, ça va repousser et ça va... Alors quand tu enlèves, tu tires toute la racine de la mauvaise plante, bah, la mauvaise plante, elle va plus pousser. Tu vois, donc moi c'est ça, ces blessures, parce que dans les racines, il y a l'origine de la plante, tu vois. Donc en ce qui me concerne, avec la révélation que m'a faite ma sœur de ce secret de famille, bah, je trouve les racines de ces blessures. Hein, et je les déracine. Là, à présent, je vais encore me lancer dans un processus de pardon. Le fait que j'ai déraciné, j'ai trouvé l'origine de ces blessures, hein, en particulier en ce qui me concerne. C'est la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation, la blessure de trahison. Bon, la blessure d'injustice, ça c'est peut-être par rapport à une vie antérieure, ça c'est certainement ça, parce que je suis très révolutionnaire dans mon âme, hein, je monte au créneau, quoique je ne vais pas guillotiner des gens, mais je suis très active dans les mouvements qui... se mobilisent pour nos droits. Hein. Donc ça c'est certainement la blessure d'injustice, hein,
que j'essaie de guérir. Et puis la blessure de rejet, bon, rejet pas trop, hein. Moi j'ai pas, peut-être que j'ai peut-être eu ça, oui, peut-être en amitié, oui, je me suis souvent ressentie rejetée par des amis, oui, peut-être ça, mais ça m'a pas vraiment affecté. Ce qui m'a beaucoup plus affecté dans mes relations, c'était la blessure d'abandon. Donc, je te le partage pour que toi aussi, si tu te retrouves dans une situation où tu découvres un secret de famille qui te blesse, qui réveille en toi des sentiments confus, hein, et surtout qui réveille des vieilles blessures, et même parfois ça réveille des vieilles querelles, hein, du fait de ces blessures justement. Donc si tu te retrouves dans cette situation où on te livre un secret de famille, et que tu peux réagir par la colère, par l'indignation, par... tu peux te servir, peux t'inspirer de mon expérience en te posant la question: quelles sont les blessures que ça réveille en toi? C'est la question que tu veux te poser, hein? Louise Bourbeau parle des 5 blessures, donc je te recommande d'aller voir les travaux de Louise Bourbeau. Mais quand on te délivre un secret de famille qui réveille des blessures en toi, qui te blesse, qui t'indigne, qui réveille de la colère, pose-toi la question de savoir quelles sont parmi ces 5 blessures dont parle Louise Bourbeau que ça réveille en toi, et fait de sorte de les guérir. Et là, le meilleur moyen, hein, de guérir ces blessures, c'est le pardon. C'est tout ça. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le pardon. Le meilleur moyen de guérir ces blessures, c'est de pardonner. Hein, parce que la personne qui t'a nuit, la personne qui t'a blessé, elle se sent coupable. Même si en apparence, elle fait mine de rien, mais quelque part en elle, cette personne se sent coupable, donc porte une lourde charge de culpabilité. Et si toi tu ne lui pardonnes pas, bah, tu t'enchaînes à sa culpabilité. Or toi tu n'as pas envie de t'enchaîner à la culpabilité de cette personne qui t'a fait du mal. Toi tu veux être libre, hein, parce que la liberté est ton droit le plus fondamental. Tu veux être libre, donc mais pour récupérer ta liberté, parce que dis-toi bien que quand tu ne pardonnes pas, quand tu te sens coupable, tu es prisonnier. Tu es dans une prison psychologique, littéralement. Donc, toi, tu ne veux pas t'enchaîner à la prison psychologique de ton bourreau. Donc, tu veux te libérer en pardonnant. Il ne s'agit pas de développer un syndrome de Stockholm. Il s'agit tout simplement de choisir de ne pas ressentir des sentiments qui t'enlève ta paix. Littéralement, c'est ça. Hein? Moi, quand ma soeur m'a révélé ce secret-là, ça a réveillé pendant une semaine. Hein? Pendant une semaine, j'ai eu ce sentiment confus. Et puis après, j'ai décidé, j'ai choisi que cette situation-là, c'est du passé. Ça, je ne veux pas laisser cette situation-là m'affecter. Hein, c'est du passé, pour moi c'est du passé, c'est mort et enterré. En plus, j'ai choisi de pardonner, voilà, j'ai choisi de pardonner parce que c'est passé, hein, parce que c'est passé, parce que la personne qui a posé cet acte-là se sent coupable dans son âme, elle se sent coupable, donc je ne vais pas venir rajouter une couche, et puis surtout, je ne veux pas m'emprisonner avec lui dans sa culpabilité. Hein, dans sa culpabilité, en l'occurrence c'est mon père, donc je ne vais pas m'emprisonner avec lui dans sa culpabilité, donc j'ai choisi de pardonner. Hein. Donc toi c'est ce que tu veux faire, tu veux déjà, la première chose que tu veux faire, c'est te poser la question: quelles sont les blessures internes que ça réveille en toi, que ça rouvre en toi? Maintenant, est-ce que tu veux choisir de penser ces blessures? Est-ce que tu veux choisir de les guérir ou pas? Et si tu choisis de les guérir, mais le meilleur outil, c'est de pardonner. Voilà, voilà pour ce lit solo dans cette belle nature de ma belle ville de Toulouse, la ville rose, le rose, hein, la ville.
c'est quand je suis venue la première fois à Toulouse, il y avait une carte postale que le maire avait envoyée à tous les Toulousains et ça disait « Toulouse, la porte des étoiles ». Et pour moi, c'était un signe que ici à Toulouse, je suis vraiment proche des étoiles, proche du ciel. Parce que depuis que je suis à Toulouse, je me sens libre. Je me sens bien, je me sens dans mon élément. Donc je te souhaite vraiment, face à un secret de famille qui te bouleverse, littéralement, hein, moi ça m'a bouleversé, face à un secret de famille qui te bouleverse, choisis de pardonner. Choisis la paix. Hein? C'est un cours en miracle, c'est dans un cours en miracle qu'on dit, je peux choisir la paix au lieu de ceci. Parmi les exercices d'un cours en miracle, hein, on dit, je peux choisir la paix au lieu de ceci. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai choisi la paix au lieu de ce secret bouleversant que ma soeur m'a révélé. Donc, tu peux choisir la paix. Voilà, on se retrouve certainement demain, s'il ne pleut pas. Ben oui, on va se retrouver demain parce que je suis revenue dans mon élément. Donc ici, dans mon élément, c'est tous les jours que je fais mes mains solo. Donc on se retrouve demain pour un autre lit solo. Bisous, bisous. Prends bien soin de toi et surtout, prends bien soin de tes vibrations parce que oui, en cette période de Noël, on n'a pas l'impression que c'est un vrai Noël apparemment. Les observateurs de la vie disent que les vibrations pendant cette période de Noël où c'est censé être très haut d'habitude, mais ça a baissé. Donc toi, tu veux faire partie de ceux qui vont encore faire augmenter les vibrations de l'humanité. Donc reste, prends soin de tes vibrations et reste toujours dans ton vortex positif. Allez, bisous, bisous, à demain. Ciao.